Allez les amis, vous faites comme moi. La main levée, je promets de ne pas cracher sur Neo parce que je trouve ses goûts catastrophiques. Malgré le fait qu'il ne citera pas Jeff Jones, Alan Moore, Art Spiegelman ou encore Garth Ennis, je jure d'être bienveillant dans les commentaires. Voilà, maintenant on peut y aller. Oui les amis, il y aura plein d'artistes, plein de scénaristes qui ne seront pas dans ce top, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je les aime pas, je les ai juste pas lus. Voilà, Alan Moore, j'ai lu 2 bouquins de lui, bon bah il est pas dans ce top. Voilà. Et c'est pas un top pour dire que c'est les meilleurs scénaristes du monde, c'est pour vous montrer ce que moi je lis et ce que moi j'apprécie. Et peut-être que dans vos tops à vous, il y aura d'autres scénaristes, très probablement, on va pas se mentir, et ça sera avec grande joie que je les découvrirai. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup de titres cultes, et je découvre plein de scénaristes, certains que j'aurais dû découvrir depuis bien longtemps. Par exemple, Brian Kevough. Voilà ma lecture d'hier soir, The Private Eye. Bon bah Brian Kevough ne fait pas partie de ce classement. J'ai pas encore lu Paper Girls, j'ai pas encore lu Saga, je vais pas mettre Brian Kevough dedans. J'ai lu un tome de Y le dernier homme et The Private Eye. Évidemment que ça ne suffit pas à faire ce classement. Ok, je ne suis qu'un néophyte. Voilà, ceci étant dit, voilà, j'ai essayé de me prémunir de certains commentaires, il y en aura peut-être quand même. On va passer aux mentions honorables sur les scénaristes de comics. Alors je dis les mentions honorables, en vérité il n'y en a qu'une. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là celui-là? Et c'est là où ça va faire criser parce qu'il n'y a pas y a pas tous ces artistes que je vous ai cités. Par contre il y a Mark Millar. En mention honorable, mais il y a Mark Millar. Alors à chaque fois je vous ai pris 2 bouquins. Je vous ai pris The Magic Order tome 2, très précis, mais c'est peut-être le tome que je préfère de Mark Millar. Et puis, pour illustrer qu'il a fait autre chose que le Millar World, évidemment, Holman Logan, entre autres, on aurait pu mettre plein d'autres bouquins, le gars est plutôt vachement prolifique. Il a fait énormément de bouquins, vous le savez, j'ai lu tout le Millar World, plus de 35 bouquins à l'heure actuelle. Je les ai tous lus, et ça fait de lui le scénariste que j'ai le plus lu. C'est le scénariste dont j'ai lu le plus de titres. Parce que c'est un challenge. Mais du coup, il pouvait pas ne pas être dans le top. Quand il y a un titre de Mark Millar qui sort, je l'achète et je le lis. Et pourtant, c'est pas un de mes scénaristes préférés, c'est juste... Et je prends du plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est pas ça, finalement, lire des comics? Il y a la qualité intrinsèque d'une œuvre, où tu peux pas nier. Et puis, il y a le petit plaisir coupable. Voilà, bah, Mark Millar, c'est mon plaisir coupable. Je l'ai pas mis dans ce top parce qu'il faut pas déconner par rapport aux 10 autres qu'il y a, mais il est là quand même. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer au véritable top 10 avec la 10e position. Alors je vais pas vous mentir, à la base en 10e position j'avais mis James Tynion IV, mais en fait en regardant un peu ce que j'avais de lui, je me suis dit, mais j'ai pas tant d'œuvres que j'adore de lui. J'aime énormément Nice House, et à part ça, le Deviant, bon bah j'attends, le Deviant plutôt. J'attends un peu de voir ce que ça va donner. World Tree, c'était sympa sans plus. Voilà, je suis un peu pour l'instant dubitatif. J'ai mis quelqu'un d'autre en 10e position parce que en regardant dans mes bouquins, je me dis, oh, c'est vrai que j'adore ce qu'il fait ce gars. J'adore ce qu'il fait et il faut que j'en achète beaucoup plus de sa bibliographie. Je vous parle d'un autre Marc, d'ailleurs, mais Mark Russell de son nom, l'auteur de Not All Robots, entre autres, qui a fait plein de récits, souvent sur des satires sociales, politiques, écologiques. C'est le roi de la satire, récemment en tout cas. C'est un gars qui commence à se faire un sacré nom dans le paysage. J'aurais pu vous mettre son Superman Space Age, j'aurais pu vous mettre son Billionaire Island, bref, j'ai quelques titres de lui. Et à chaque fois, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie fortement. J'aime beaucoup cet humour un peu cynique qui fait un peu grincer les dents. C'est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, j'ai pas tout lu de lui. Donc difficile de dire s'il y a des trucs qui vont pas me plaire. C'est possible, probable. En tout cas, Mark Russell, en faisant le top, je me suis dit, il faut vraiment que j'en rachète. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, Mark Russell, 10e position. Je vais essayer d'être un peu plus rapide que sur la vidéo des dessinateurs parce que j'ai pas forcément besoin de vous afficher des planches, etc. C'est les scénaristes. Voilà. On va passer à quelqu'un. Ah, pour le coup, moi-même, je suis étonné qu'il soit dans ce top, mais en fait, enfin non, en fait, pas tant. Je suis étonné, oui et non. C'est-à-dire que il y a un artiste qui aime le Super Sentai. Moi, j'aime le Super Sentai, donc moi, j'aime cet artiste. Vraiment,
la base de la logique. Et oui, évidemment, les amis, notre copain Higgins, notre copain Kyle Higgins, le scénariste de Radiant Black, et avant ça, le scénariste, évidemment, des Mighty Morphin Power Rangers. Oui, il n'a pas fait grand-chose de plus. Hein. Même si j'aurais pu vous parler de son cowl, etc., c'est du coup un peu tout dans cet univers. Le Massive Verse. Qu'est-ce que j'aime en fait, j'aime tellement ces deux univers-là que le fait que ça soit par le même scénariste, je peux pas ne pas mettre ce scénariste là-dedans. Il fait partie de ces artistes que j'aime beaucoup parce qu'ils arrivent à la fois à faire un truc vraiment blockbuster, vraiment léger, et en même temps qui arrivent à poser des vraies fondations d'univers, à construire quelque chose de complexe. Et ça, je le retrouve chez peu de personnes. En ce moment, je découvre vachement Mark Waid. Je dis en ce moment, j'ai déjà lu pas mal de trucs de lui, mais il est complètement dans ce truc-là où parfois tu vas avoir un Mark Waid un peu léger, parfois un peu plus sérieux. Donc voilà, Mark Waid aurait pu être dans ce top pour les mêmes raisons que Kyle Higgins, mais Kyle Higgins, c'est Power Rangers. Et à partir de là, il n'y a pas grand monde pour rivaliser. Donc, Kyle Higgins, 9ème position. Et en vrai, si j'étais honnête avec moi, il serait peut-être même un peu plus haut. Je vous en ai déjà parlé hier en tant que dessinateur, mais on va parler de lui aussi en tant que scénariste, évidemment. On va parler de notre ami Frank Miller. Frank Miller, évidemment, moi je vous ai sorti le Daredevil d'hier, hein, il était déjà sur la table, mais également son Batman année 1, où là pour le coup il ne dessine pas, c'est évidemment Mazzucchelli au dessin. Miller, c'est évidemment très sombre, c'est quelqu'un qui n'est, je pense, dans la vie pas très optimiste, pas très gai, mais qui donne du coup un scénariste, ma foi, hyper profond, hyper trouble, et j'aime énormément ça. Pareil, c'est un fondateur en fait, hein, sur tellement de personnages. Le gars a posé des fondations sur Batman, que ce soit avec Année 1, que ce soit avec TDKR. Il a posé des fondations qui sont encore aujourd'hui sont utilisées, que ce soit dans les bouquins ou dans les adaptations. Et pareil sur Daredevil, le nombre de choses qui ont été créées dans la mythologie Daredevil par Miller dans ce run-là, c'est légendaire. Donc c'est parmi mes personnages préférés, bon, surtout Daredevil. Donc évidemment que Miller il est là en tant que poseur de base, quoi. Vraiment, le gars est là et c'est pas pour rien, donc ça fait extrêmement plaisir. Scénariste, dessinateur. Là, je vous ai sorti 2 œuvres où il ne dessine pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas d'œuvre où il dessine chez moi. Si j'ai ça, c'est vrai, j'ai ça. J'ai ça, j'aurais pu vous sortir ça, Minor Arcana. Et oui, les amis, on va parler de Jeff Lemire, évidemment. Bon, à la base, moi, je vous avais pris Gideon Falls, évidemment, avec Andrea Sorrentino. Et puis, avec Dustin Nguyen, il a fait évidemment l'excellent Descender. J'ai pas encore lu Ascender, mais en tout cas, Descender, Gideon Falls. Là, je vous ai sorti Minor Arcana, qui n'est pas encore arrivé en France. Là, c'est le premier TP de cette histoire qu'il écrit et dessine. Mais j'ai pas lu Sweet Tooth, j'ai pas lu plein de récits qu'il a fait, notamment tout seul. Donc, Jeff Lemire, pareil, dans ces artistes que je vais pas tarder à énormément lire. Je me suis complètement réconcilié avec ses dessins et du coup, ça va me permettre de découvrir aussi du scénario parce que je m'empêchais un peu d'y aller sur ces scénarios à cause du dessin, entre guillemets. Donc, voilà, ravi d'avoir fait la paix avec le Jeff Lemire artiste. Ça va être chouette pour l'avenir. Lisez Jeff Lemire, évidemment. Bon, c'est un peu redondant sur les thèmes, donc je comprendrais qu'on me dise que Jeff Lemire, bon, une fois que t'as fait le tour, t'as fait le tour. Phrase très profonde, attention à analyser, vous avez 5 heures. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas fait le tour, donc c'est que du kiff. Voilà, c'est que du kiff. Écoutez, j'ai fait les pour et les contre de ce scénariste, parce que j'arrive pas à le classer. Donc du coup, il est 6ème, ce qui, franchement, représente bien ce que je pense de lui. Je vous ai sorti son bouquin, évidemment, que je préfère de lui, avec Laila Starr, évidemment, vous l'avez compris, on parle de Ramvi. Ramvi 6ème position, alors qu'il est assez récent dans l'industrie, mais moi je le suis encore plus, donc finalement tout va bien. Laila Starr, énorme coup de cœur, vraiment parmi mes comics préférés, j'adore ce titre, j'adore, et principalement l'écriture de Ramvi, même si Philippe est génial dessus, mais Ramvi, bordel l'écriture. Et j'ai même sorti un bouquin que j'ai pas lu, voilà. Blue and Green, c'est dans ma pile à lire depuis très peu de temps. Mais quand j'ai pensé à un deuxième bouquin à sortir de Ramvi,
si ça sera Blue in Green en fait. C'est-à-dire que je l'ai pas lu et je suis irrémédiablement attiré par ce bouquin. J'en ai d'autres de Ramvi, mais voilà, je voulais placer Blue in Green parce que ça a l'air génial et ça me tente énormément. Donc Ramvi, scénariste évidemment qu'on suit avec attention. Là, il y a son New Gods qui sort à la rentrée pour avoir lu quelques issues en VO pour notamment des émissions comme d'Encre et de Bulle. C'est top. New Gods, c'est vraiment top. Puis ça fait la suite de certains titres que j'aime beaucoup comme Mister Miracle. Donc moi, je suis complètement friand. Et l'écriture de Ramvi sur New Gods, c'est du level Layla Star. C'est de la poésie, c'est génial. C'est absolument magnifique dans la poésie. Donc, vous allez lire New Gods à la rentrée et vous reviendrez sur cette vidéo me dire que j'avais raison, que peut-être même j'aurais dû le placer plus haut. Et on arrive donc sur le top 5. Bon, là, c'est le top 5, ça veut dire ils sortent un bouquin, je suis là. Voilà, on va pas se mentir. Et c'est même ces 5 artistes, on va dire, ces 5 scénaristes, dont à un moment ou un autre, il faudra que j'ai chacun des bouquins qu'ils aient sortis. Voilà, chacun. Et vous allez voir que c'est pas peu dire. 5e position, les amis, certains l'auraient vu plus haut, je pense. Parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément, mais voilà, les 5 qui sont là, c'est vraiment des gens que j'aime énormément, dont j'aime énormément le travail. Mais effectivement, notre cher Ed Brubaker, je l'ai mis que 5e, entre guillemets. Pourtant, c'est un artiste que j'aime énormément chez DC. On a déjà parlé de Gotham Central hier. Que j'aime énormément chez Marvel. Il y a ce Daredevil. Que j'aime énormément en indé. Comment ne pas citer les Brubaker Phillips comme Criminal ou comme Killer Be Killed, Fatal, Fondu au Noir. C'est tellement de titres géniaux. Là encore, c'est difficile de me dire que c'est que 5e. C'est objectivement un scénariste multicasquette. J'aime tellement ce qu'il fait. Brubaker, c'est très peu de ratés. Mais en même temps, c'est un peu le confort aussi, tu sens, du scénariste. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il est là. Peut-être qu'il se renouvelle pas assez. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'allais dire si bas. Franchement, quand vous allez voir ceux que j'ai mis avant, je peux pas faire autrement. Mais Brubaker, c'est génial, quoi. C'est pareil, j'en ai pas encore lu assez. Par exemple, j'ai pas lu Fatal. Criminal, j'ai même pas terminé. Vous voyez, je vous l'ai sorti, mais j'ai lu que la première intégrale de Criminal. Brubaker, n'hésitez pas à me dire vos titres préférés de Brubaker aussi, parce que je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes tous. Et ça, c'est assez cool. Mais son run sur Daredevil est légendaire. Daredevil en mode polar. Moi, j'achète tous les jours. Ce qu'il fait sur Gotham Central. En fait, il arrive à ramener le polar un peu partout en ramenant la touche Brubaker à certains des personnages les plus connus. Et ça marche, quoi. Et ça marche. Ça dénote jamais. Moi, j'ai envie de le voir s'amuser sur tous les personnages du monde. Donc, Brubaker. Top 4. C'est peut-être un peu abusé de l'avoir mis top 4, mais c'est un artiste qui me touche. C'est un scénariste qui me touche énormément dans ses propos, dans sa manière de les amener aussi. On en a déjà parlé hier aussi, puisque c'est un dessinateur, même s'il a un peu arrêté de ce côté-là. Je vais vous reparler de Scotty Young. Et ouais, je vais vous reparler de Scotty Young. J'aurais pu ressortir I Hate Fairyland. J'ai sorti Middle West. On a évidemment aucune tombe assez profonde. En fait, on en a plein. Scotty Young, il est fantastique là-dessus. Moi, je voulais vous parler de Strange Academy. Et alors, c'est rarement cité parmi ses œuvres les plus notables. Strange Academy, c'est sorti il y a une paire d'années, là. Scotty Young, Humberto Ramos. Mais rien que là-dedans, pour moi, c'est encore une fois ce qui fait le sel des gars, comme je vous disais, pour Kyle Higgins. C'est Scotty Young, c'est à la fois de l'humour grinçant, c'est la réunion de plein de points positifs que j'ai dit sur les autres, mais il arrive à faire un truc vraiment cynique, grinçant, complètement fou, complètement absurde, et en même temps mettre de la profondeur. On a un attachement pour ces personnages. Moi, c'est le scénariste qui fait des personnages auxquels je m'attache le plus, quoi. Ils sont fantastiques, ces personnages. Le fils de Dormammu, qui est juste là sur la couverture de Strange Academy, je l'aime d'amour. J'aime trop ce personnage. Et alors dans Middle West, c'est pareil. Alors aucune tombe assez profonde, je vous ai pas encore fait de review dessus, vous inquiétez pas, c'est prévu, je l'ai lu. C'est pareil, les personnages. Bordel, les personnages. Donc Scotty Young, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est le scénariste qui me touche par ses personnages. Voilà. Et par son univers, évidemment, en plus.
ses univers et son univers, parce qu'en vrai, c'est un gars qui a un univers à lui. Scotty Young, peut-être le scénariste que j'ai le plus envie de rencontrer dans les 10. Il a l'air juste. Ça peut pas être un mauvais gars, tu vois. Scotty Young. Genre, ça sonne pas. Tu peux pas dire Scotty Young est dans des affaires troubles. Non. Tu vois, j'espère pas en tout cas. Et au top 3, en tant que scénariste, on retrouve celui que j'ai mis hier, numéro 1. Vous vous rappelez? Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson, top 3 de mes scénaristes. C'est fou parce que j'en parle pas si souvent de Daniel Warren Johnson. Bah, en même temps, ma découverte du gars est assez récente. Mais j'ai pas Do a Power Bomb sous la main, mais Dead Earth, Transformers, Do a Power Bomb, Beta Ray Bill, c'est un génie du scénario. Alors, pour le coup, pour moi, il est un peu tricheur parce qu'il est vachement avantagé par ses dessins. J'en parlais pour Jeff Lemire, Miller et compagnie, mais c'est vrai qu'un scénariste qui se dessine, pour moi, ça apporte quelque chose d'assez fou, quoi. Il sait vraiment amener ce qu'il va réussir à dessiner, amener la profondeur sur ses personnages, amener la profondeur sur... Voilà, c'est pareil, un dessinateur d'univers. Et c'est pareil, en fait, c'est à ces personnages que je m'attache. Beta Ray Bill, il est incroyable, ce perso. En plus, ça va être des persos qui vont pas avoir les motivations les plus pures du monde. Et pourtant, ils vont toujours apprendre et devenir de plus en plus humains. Alors qu'ils le sont pas forcément à la base. Optimus Prime, il l'est pas, il devient humain, entre guillemets. Beta Ray Bill, pareil, enfin je veux dire, c'est génial de faire ça. J'ai lu une interview, c'était même pas une interview, c'était un post Reddit où Daniel Warren Johnson avait publié un message et il disait si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il y a quelqu'un qui lui disait comment est-ce que tu imagines tes personnages, comment est-ce que tu fais pour les dessiner, pour les écrire. Il disait je vais passer pour un fou. Donc il parlait notamment d'Optimus Prime, c'est pour ça que j'y pense. Il dit mais c'est mes potes en fait, mes personnages c'est mes potes, ils me parlent, voilà, on parle entre nous. Et puis, quand il s'agit de les mettre sur papier, bah, je suis un peu spectateur, je suis un peu leur serviteur, quoi. C'est-à-dire que je les vois se balader, je les vois faire ce qu'ils ont à faire, et moi, je le dessine ce que je vois, quoi. Je trouvais ça fou de dire ça comme ça. Alors, c'est pas le seul à le dire. J'ai déjà vu des mangaka, notamment, qui parlaient comme ça, qui disaient « Ouais, le truc se déroule devant mes yeux, et moi, je suis que le serviteur qui met sur papier. » Peut-être que c'est le seul des génies de passer pour des fous. Mais en tout cas, Daniel Warren Johnson, genre... Est-ce qu'il fait pas partie pour beaucoup de monde de ces scénaristes où une nouvelle BD de Daniel Warren Johnson? Évidemment que je vais dessus. Évidemment. Et alors là, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore son Murder Falcon qui est sorti. Je vais foncer dessus. Voilà, je vais foncer dessus, notamment avec cette cover du CSA. Je vous la mets là. Cover du CSA avec Abbey Road. Bah go, qu'est-ce que je te dise? Évidemment, Murder Falcon, ça va être tous les jours. En vrai, là, ceux qui me connaissent, le top 2, normalement, ils connaissent. Ils connaissent le 2, ils connaissent le 1. Deuxième position, Tom King, évidemment. Et c'était pas facile de le mettre en deuxième position, parce que récemment, Tom King... Attention frérot, on dérape un petit peu, là. J'ai passé une année compliquée avec Tom King. Voilà. Notre rencontre, au début, était explosive. Tel un coup de foudre. Avec du Mr. Miracle. Avec du... Supergirl, Woman of Tomorrow, avec même ses Rorschach, ses Human Target, c'est Danger Street, pas du tout, c'est Strange Adventures, etc. Scénariste que j'ai aimé très vite. Voilà, j'ai aimé très vite. Et sans compter. Voilà, j'ai aimé sans compter. Et puis, il y a eu l'année 2024-2025, avec des passages compliqués, des passages sur le pingouin, des passages sur Wonder Woman. J'ai commencé son Batman, où il n'y a pas que des points positifs. Il a sorti Danger Street, où là, ça a été presque la rupture entre nous. Et à chaque fois qu'il sortait quelque chose, je me disais, mais merde, putain, je reconnais pas le gars. Je m'amuse pas avec lui. Et ouais, on n'est pas loin de la rupture. Alors pourquoi il est en deuxième position? Parce que déjà, j'ai encore beaucoup d'espoir pour Tom King, mais surtout, récemment, j'ai lu
2 titres qui m'ont plu de lui. Le premier étant Jenny Sparks, qui vient de sortir chez Urban là. Jenny Sparks, c'est vachement bien. En tout cas, c'est... Alors, il y a toujours beaucoup trop d'insultes. Beaucoup trop. Je l'ai dit sur un live de Mindphobia, je sais plus combien on était, 120, 130 insultes, bref, pour quelques pages. Mais c'est vachement bien. Voilà. C'est top. Le personnage de Jenny Sparks, c'est génial. Enfin bref, je vais pas vous faire une review de Jenny Sparks, mais ça m'a un peu réconcilié avec lui. Et puis, il a sorti aussi, mais là en VO, pour le coup, j'espère que ça arrivera en France, Trinity, Daughter of Wonder Woman. Donc, qui est la suite de son Wonder Woman, entre guillemets, sur le personnage de Trinity. Génial. Super fun, personnage adorable. Donc, voilà, je sais qu'il peut encore faire des trucs qui vont me plaire. J'attends avec impatience là son Helen of Windhorn qui sort chez Glénat, il me semble. Donc je l'attends beaucoup. C'est un récit qui a été récompensé, etc. Bilky Sevely, donc son duo là sur Supergirl et du coup sur Helen of Windhorn vient d'avoir, je crois, un Eisner là, au moment où on se parle. Hier ou avant-hier. Donc, voilà. Tom King, c'est pas terminé. Ça fait partie de ces grandes histoires d'amour où il y a des hauts et des bas. Mais c'est ce qui fait qu'il a perdu sa première place. Pendant très longtemps, c'était le numéro 1. Mais là, le numéro 1, les amis, pour le détrôner, il va falloir y aller. Alors, je vous le dis, il va falloir y aller. Je vous parlais évidemment de Rick Remender. Numéro 1, évidemment. Qui est étonné? Personne. Rick Remender, scénariste préféré. Scénariste, évidemment, de Deadly Class. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir de là, Remender, je le découvre pas sur Deadly Class. Il me semble que j'ai lu 1 ou 2 trucs de lui avant. Je suis pas certain. Mais je pense que j'ai lu 1 ou 2 trucs de lui. Mais le moment où je découvre Deadly Class, là, c'est un choc total. Je me rends compte à quel point il y a une maîtrise totale de tout, mais surtout du rythme et des personnages. La caractérisation des personnages, elle est rapide, elle est efficace, elle est paf, paf, c'est carré. Mais le rythme, en fait, c'est un scénariste avec qui je suis en symbiose, en osmose. C'est magnifique, c'est-à-dire que quand il veut mettre des moments de calme, c'est pile le moment où j'avais besoin de respirer. Dès que l'action repart, j'ai le cœur qui bat beaucoup trop vite. Il m'embarque dans ses histoires. Je passe dans des tunnels quand je lis ça, quand je lis du Remender. Et je n'en ressors que comme ça. Oh waouh, j'ai lu du Remender. J'ai besoin de préparation pour lire du Remender. J'ai besoin de m'échauffer. Voilà. C'est le scénariste. J'espère qu'il y a un scénariste qui vous fait ça, ou vous savez que quand vous allez sur un de ces récits, ça va partir comme ça. C'est pas pour ça qu'il y a eu que du très bon. J'ai pas adoré son Last Days. J'ai pas adoré son Last Days of American Crime avec Greg Tokini. J'ai pas adoré. J'ai pas adoré Low, même si c'est loin d'être mauvais. Voilà, donc on n'est pas sur les plus grands récits au monde, mais on a Deadly Class, on a Black Science, on a Fear Agent, on a Seven to Eternity, on a récemment Sacrifice. Wow, le gars est bon. Hein. À la rentrée, il y a les Third Seasons qui sortent. J'ai lu une première issue. C'était particulier. J'ai très très hâte de lire le bouquin qui sort chez Urban, je crois. Voilà. C'est le bordel maintenant sur mon bureau. Il va falloir que je range tout ça avant le top de demain. Avant de vous quitter, restez là 2 petites secondes, j'ai besoin de vous. Pour les tops, j'ai plusieurs idées. Le top manga, le top BD, je vais pas vous mentir, ce sera un top 5 parce que j'en ai pas lu assez pour faire des top 10 et je veux pas faire un top 10 pour faire un top 10. Donc on fera des petites vidéos pour le top 5 BD et le top 5 manga. Et après, on fera le top comics, évidemment, bouquin. Ça fera 5 tops sur 7. Pour les 2 autres, qu'est-ce que vous voulez voir? Je pensais à mes films de super-héros préférés ou alors mes films préférés tout court. Peut-être un top série télé. Est-ce qu'on reste dans les bouquins? Et si oui, donnez-moi vos thèmes de prédilection. Peut-être pas aller sur les coloristes ou les éditeurs, par exemple. Je trouve pas ça très sain. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et on peut négocier. Voilà, on peut négocier. N'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On parlera du coup, j'imagine, du top BD ou manga. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et à demain. Ciao, ciao.